Oh yes. Ouf, il y a un petit soleil là. Bon, je ne sais pas s'il faut dire petit soleil ou bien grand soleil. Mais il fait beau ici aujourd'hui. Patty, comment tu vas, petite soeur? Chrysoro, comment tu vas, ma petite soeur? Il y a les robes comme ça, hein? Voilà, je vends ça, hein? Il y a ce genre de robe là. Moi, je porte et puis je sors. Bruce, comment tu vas, mon fils? Je t'appelle tout à l'heure. Voilà, je t'appelle tout à l'heure. Il y a des montres au pays là pour savoir si tu peux les placer pour moi. Donc, je vais t'appeler tout à l'heure. Comme ça, si la personne doit te croiser pour te remettre les montres, elles ne sont pas chères. Tu as de belles montres et puis elles ne sont pas chères. Arthur, comment tu vas, mon bébé? Non, famille, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. C'est encore Mataba, voilà. La combattante infatigable, voilà. J'avais mis ça sur mon t-shirt, sur mon polo à l'époque où j'ai écrit Mataba, la combattante infatigable. Voilà, faut pas te donner un nom parce que toi, tu as envie de te donner un nom. Quand tu te donnes un nom, là, faut respecter le nom. Voilà. Quand on partait à la haie avant, là, mon polo, là, ça est là. J'ai mis ma photo et j'ai mis Mataba, la combattante infatigable. J'ai cherché. Faut pas on va dire je mens. Moi, je n'aime pas faire où on dit je mens, là. Your Just Clean bathroom smells great until the next flush. Use Febreze bathroom. Fit to activate. No batteries or electricity needed. Febreze bathroom is a unique liquid diffuser that constantly fights odors and freshens for up to 50 days. Enjoy Just Clean freshness feeling for longer with Febreze bathroom. On Booking.com, it's easy to go from home to a holiday home. Book with fuss-free flexible cancellation. Ça, c'est moi, hein. Voilà. C'est moi, je suis là. Et j'ai mis Mataba, la combattante infatigable. C'est ça, il y a écrit ici. Et jusque-là, je suis sur ma même position. Voilà. Moi, je ne suis pas gandjou politique. Je vois des gens, les gandjou politiques là, qui étaient FPI. Après, ils sont devenus PDC, ils sont allés au RDR. Après, ils sont partis. En fait, les gandjou politiques, tous les partis de Côte d'Ivoire là, ils sont rentrés là-bas. Moi là, moi je ne suis jamais rentré dans autre parti à part le FPI. Voilà. Et j'ai ma carte du FPI. C'est pareil, là, il faut fouiller les choses. Je vois des vidéos, les microbes des partis, les microbes, moi je les appelle les microbes des réseaux sociaux. Voilà. Marie Niao, comment tu vas, grande soeur? Je les appelle les microbes. On dirait que je n'ai pas mis rouge à lèvres. Excusez-moi, famille. Et mes petits rouges à lèvres. Glognon, kaya kane sijigo. Voilà, il y a quelque chose qui me manquait sur les lèvres. Nous, on ne regarde pas dans le miroir et puis on met rouge à lèvres. Voilà. Donc, les gandjou politiques là, je ne les comprends même pas petit même. Et sur les pieds, ils les regardent et ils me font pitié.
En fait, ils me font pitié. Des pères, des mères de famille. Nous autres là, on est encore sur nos mêmes tabourets. Nos mêmes tabourets là, depuis on a commencé là, on est là. Vous êtes là, vous vous faites voir simplement pour que les politiciens là vous rentrent dans votre téléphone pour vous donner l'argent, pour vous acheter, pour montrer que vous travaillez trop pour eux. Oh, honte à vous. J'ai dit, oh, honte à vous. C'est ma tabac. Moi, j'ai dit, oh, honte à vous. Vous êtes avec vos vipères qu'on appelle Nadi là. Quand vous regardez le visage de Nadi là, c'est l'homme, c'est un cobra qui est là. Nadi, c'est le serpent venimeux de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a Ouattara qui est là. Mais Nadi là, elle est plus dangereuse même que Ouattara. Si Ouattara ne fait pas attention là, Nadi est capable de le dire. Oui. Vous êtes là. Comme Blégoudewa, Blégoudewo, Blégoudewa, Blégoudewo. J'ai dit, vos PDCI là. Si vous ne faites pas attention là, le PDCI va tomber comme ça, gris-bas. J'ai dit, c'est la CAP là qui a soulevé le PDCI. Le PDCI était déjà mort. Oui. Le PDCI était mort. Vous connaissez Thiam. Vous savez qui est Thiam? Thiam a relevé l'économie de quel pays? C'est ça la Ouattara a dit hier, il a relevé l'économie du Japon. Qu'il a relevé l'économie de tel pays. Et puis Soro Diom, comme un bon villageois, il n'a rien compris. Il s'est mis derrière Ouattara parce qu'il a entendu, je viens de Manhattan. Moi, Ouattara, j'ai fait Manhattan. Oui. Alors qu'il conduisait les taxis aux États-Unis. Quand Soro Diom a entendu Manhattan là, il pensait que c'est un quartier de Korogo. Il pensait que c'était un quartier de Korogo. Nya sur Gbagbo, nya sur la Côte d'Ivoire, nya. On a vu ça ici. C'est la même chose. Vous voulez nous montrer avec Thiam. Thiam, s'il est riche, s'il a tout là, il vient chercher quoi dans la politique? C'est nous les pauvres là, on peut rentrer dans la politique. Parce que nous, on n'a rien. Donc on peut partir. Puis là-bas, les gens rentrent pour s'enrichir. Quand ils rentrent dans la politique là, ce n'est pas pour le peuple. Eux, ils rentrent pour s'enrichir. Les gens qui vont rentrer dans la politique pour avoir pitié du peuple, là, on les connaît. Est-ce que Thiam, là, il est là pour avoir pitié du peuple? Mais c'est Ouattara numéro 2. Thiam, c'est Ouattara numéro 2. Et puis, ça ne chauffe pas. Carrément. Moi, je ne suis pas là pour dire Thiam est sénégalais ou bien Thiam est de quel pays. Ce n'est pas moi mon débat. Moi, mon débat, là, Thiam, là, c'est Ouattara numéro 2. Thiam est Ouattara numéro 2. Quand je vois des gens de faire la vie de ma mère, on est ensemble. Quand je vois les gens, certaines personnes du PDCI, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il y a des gens même qui ont tourné leur queue dans tous les partis politiques aujourd'hui. Là, et ils disent qu'ils sont PDCI. Et ils sont derrière Thiam. Donc pour ça, il faut casser la Cap Côte d'Ivoire. Il y a des où est rien créé. Cap Côte d'Ivoire, là, nous, on est gricard dessus. Je dis merci à mon frère Eric Kaé, qui est auprès de Maman Simone. Même s'il a deux personnes qui le suivent là, nous, on l'aime. Mon frère Eric Kaé, assez beau, assez gladion, assez mando oubou, assez mando dine oubou, assez. Eric Kaé, c'est l'homme. C'est l'homme. Même si Eric Kaye a une voix, nous on l'aime. Eric Kaye, assez beau, merci mon frère. Au moins il est fidèle à Simone. Au moins il est fidèle à la Côte d'Ivoire. Eric Kaye a refusé d'aller manger avec le diable de Nadi Bamba. Eric Kaye a refusé de partiser avec le diable. Et je prie pour lui pour qu'il reste sur sa même position. Faut pas qu'il change de position. Donc, vois Thiam là. Donc, Thiam savait que Bédi allait mourir. Donc, c'est lui qui est venu le remplacer. Vous ouvrez votre truc que vous appelez bouche. C'est Blégoude qui a trahi la cape. C'est Blégoude. Quelque chose lui-même, il a créé là. Il va trahir. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Bien. Vous êtes malade. Quelque chose lui-même, ils ont créé. Ils ont mis en place. C'est lui qui va aller trahir la cape. Quand vous parlez là, mais est-ce que vous vous entendez parler?
Est-ce que vous vous entendez parler? Les gens de PDC, vous voulez division, non? Moi, je dis, moi, je suis prête pour les divisions. Moi, je ne suis pas là pour dire non, mettons-nous ensemble, arrêtez de nous attaquer, arrêtons de faire... Hey, moi, je suis prête. La balle est lancée. Et quand elle est lancée, on avance avec. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour moi seul. La Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas pour moi seul. Pourquoi moi, ils viennent apporter un blacon là pour m'asseoir ici, gris, matin, midi, soir. Oh, Mathieu, on y a pour Adja Dadou, mettons-nous ensemble. Hey, je suis fatigué de dire mettons-nous ensemble. Parce que j'ai affaire à des vieilles personnes qui sont en face de moi. Je n'ai pas affaire à des gamins ni des gamines. Donc pourquoi moi, je vais me fatiguer pour dire mettons-nous ensemble? Ne nous mettons pas ensemble. Je m'en bats les couilles. Séparons-nous. Je m'en fous. Si le jour des élections arrive là, allons voter. C'est tout. Blé Goudé vous a dit ici, envoyez-moi les preuves de ce que j'ai fait. Mais jusque-là, il n'y a pas de preuve. Mais vous sortez, vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez, vous gueulez. Blé Goudé vous a dit, si vous, le jour, vous faites sortir les preuves de ce que vous avancez sur moi, je quitte la scène politique. Mais jusque-là, il n'y a rien. Mais vous gueulez seulement. Parce qu'il y a une micro, un serpent venimeux, un cobra de Nadiani Baba qui est rentré dans vos côtes, qui vous donne les 5 francs. 5 francs que vous ne pouvez pas avoir. Moi, je me suis donné 2 jours de repos. Demain, là, je vais à mes occupations. Et puis, demain, là, je vais à mes occupations. Vous n'avez pas honte? Des pères de famille, des mères de famille, d'autres même ont des petits-enfants à la maison. D'autres ont des petits-enfants à la maison. Mais c'est eux-là, ils placent leur caméra sans honte. Dans la Côte d'Ivoire, que vous dites que vous êtes de la Côte d'Ivoire, là, c'est le maillot qui est sur moi. Commandez vos robes. Il y a de très belles robes comme ça. Et moi, je sors sans gêne. Je ne connais pas. Si les Jamaïcains portent pour eux pour sortir là, moi aussi, je peux porter pour moi pour sortir. Ça ne me gêne pas. Vous n'avez pas honte. Je vois vos vidéos, vous êtes gna, gnon. Maintenant, vous applaudissez Soro Dion. Vous êtes content parce que Tia est parti voir Gbagbo. Oh, honte à vous. PDCI. Oh, honte à vous. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il dit, vous les gens de PDCI là, vous êtes les traîtres, oui, les PPA là, ils m'ont dit, me regarde maintenant, il y a les professeurs au PPA. Il dit, on ne dit pas traître, on dit traître, voilà. PPA dit, moi je dis traître, tellement ils sont lettrés là. Et puis ils sont, Ouattara les a mougou jusqu'à... Et puis, ils bien qu'ils signent leur papier dans le pays là. Et puis, quand Dia Camara signe leur pays, mais tout ça, eux, ils sont lettrés. Et puis, ils ont laissé. Et puis, les illettrés ont pris Côte d'Ivoire. Donc, nous, les illettrés là, un jour, on va prendre aussi. Vous êtes là, vous embrouillez les gens. Déjà, même, il fait chaud. On a chaud. Là, même, je parle là, il y a mon ventilateur qui est en marche. On a chaud. On réfléchit comment Ouattara va quitter le pays. Et vous êtes là, vous voulez que Ouattara reste. Et puis vous jouez le jeu. Genre, vous n'êtes pas avec Ouattara, alors que vous êtes avec Ouattara. Moi, je dis, les Osimo là, ils sont avec Soro Diop. Et puis ils jouent le jeu comme si ils sont Gbagbo. Mais si vous êtes Gbagbo à 100 là, et les enfants de Gbagbo, et ils sont Gbagbo à quoi? Donc voilà le jeu que leur groupe là, ils sont en train de jouer. Pour nous mettre en retard, pour nous mettre dehors. Voilà. Officier, bonsoir. Donc voilà. Vous êtes là, vous embrouillez les gens. Vous emmerdez les gens. Vous faites chier le monde. Vous donnez les diarrhées aux gens. Vous faites vomir. Je vous regarde même là. Bodia, on a tazamon. Quand tu manges quelque chose, et puis tu jettes là, ça vous ressemble. Ah, ouais, tazamon, ah, ouais, tout bas. Maintenant, tout ce truc que vous êtes en train de faire, et Nadi, le serpent venimeux de la Côte d'Ivoire. Et Nadi, elle vous met dans un rang bas. Nadi vous met dans quelque chose. Gbagbo même a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo nous a dit, si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer le combat.
Gbagbo est tombé. Vous n'avez pas encore vu. Donc ça veut dire que Gbagbo est tombé, c'est Nadi qui le relève. Nadi qui travaille pour Draman Ouattara. Nadi qui est l'œil de Draman Ouattara. Nadi qui fait tout de Draman Ouattara et puis Dominique nous vient. Nadi vous a jamais dit qu'elle elle veut devenir première dame. Elle vous a jamais dit ça. Chez la poète. Nadi vous a jamais dit qu'elle veut devenir première dame. Nadi est en train de se battre pour tout ce qu'elle a volé dans le pays là. Nos parents même qui sont morts là, Nadi a sa main dedans. Elle sait que si les Soro Diom Ouattara vont à ce pays là, elle-même elle ira aussi parce que son nom va sortir forcé. Vous pensez que ce sont les hommes seulement qui sont rebelles? Il y a femme dedans. La femme la plus dangereuse et puis elle et puis Kandia Kamara, c'est elle. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Et puis vous, des gens comme ça, vous vous faites appeler des Ivoiriens. Vous êtes dégueulasses. On a gladé. Quand le chien a envie de vomir, et puis le vomi du chien là, c'est à ça vous ressemblez. C'est à ça vous ressemblez. L'homme qui aime son pays là, il ne sort pas dans le vide. On dit quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Nous autres là, qu'est-ce que les gens, il y a des gens, on parle avec eux. Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas de blé goûter? Mais vous me voyez, moi, eux et moi, là, on se met en haut, on descend. On monte, on descend dans une bosse. On monte et puis on descend et puis on a terrain d'entendre. Si tu ne veux pas t'entendre, on se dit au revoir. C'est comme ça, moi, je fais. C'est comme ça, je fais. Vous pensez que moi, quelqu'un va rentrer dans mon inbox? Venir. Moi, quand eux, ils me parlent, je dis, ils n'ont qu'à envoyer preuves. Ils n'ont qu'à m'envoyer les preuves. Par exemple, Blé Goudé même a dit quoi? Il dit que, chose, comme on appelle là, tout ce que vous êtes en train de dire, envoyez-moi les preuves, faites sortir les preuves. Et puis si je dois quitter la scène politique, je quitte. Est-ce que Thiam, c'est un politicien? Quand vous regardez vos Thiam là, c'est un politicien. Thiam, c'est pas un politicien. Pour moi, Thiam, c'est pas un politicien. Soro Diom n'est pas un politicien. Thiam n'est pas un politicien. Draman Ouattara n'est pas un politicien. On connaît les vrais politiciens du pays. Les vrais politiciens là, ce sont des gens qui aiment leur pays. Ce ne sont pas des gens qui ont parti pris. Ils viennent et puis ils mélangent les gens. Thiam a trahi la Cap Côte d'Ivoire, c'est tout. Il a trahi la Cap Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous... J'ai dit, c'est la Cap Côte d'Ivoire qui a mis Thiam en haut. C'est la Cap Côte d'Ivoire qui a mis le PDCI en haut. Allez organiser manif encore. Allez organiser manif. Vous allez voir qui va sortir. Je mets un petit son. Il dit, Thiam, donc quand toi tu approchais Cap Côte d'Ivoire là, tu avais des choses dans ton cœur. Quand Thiam, tu approchais la Cap Côte d'Ivoire là, et puis tu disais que toi, tu ne marches pas avec les gens qui ont serpent dans leur caleçon. Alors que ces gens ont toujours le serpent dans leur caleçon. Et puis tu es allé vers eux. Déjà dans ton cœur, là, c'est ça, ils chantent. C'est Thiam, je te traduis. Ninya edika, menia de matmu de mazabune. Il dit, Thiam, la Cap Côte d'Ivoire te prenait pour leurs parents. La Cap Côte d'Ivoire pensait que tu étais avec eux. La Cap Côte d'Ivoire pensait que tu aimais les Ivoiriens, mais on ne savait pas que tu étais comme ça. C'est ça, il chante. Thiam, il s'appelle Jaurès. C'est son nom. Si tu veux mettre à danser là, quand tu es le plus, mais le grand danseur là, on te connaît pour les danses. Il faut mettre à danser là-bas. Il dit,
Thiam, c'est toi aussi aujourd'hui là. Tu rentres, tu t'en vas chez les ennemis où tu as dit qu'il y a serpent dans ta leçon là. C'est là-bas, toi, tu t'en vas pour torpiller tes amis. Je ne sais pas, moi, j'ai chanté, au moins, j'ai traduit chanson. Ange descend la colombe. Lieutenant Christiane Payé. Merci beaucoup à vous, maman. Stéphanie Sewé depuis Ouagadougou. Il dit, Thiam, la Côte d'Ivoire là, normalement là, vous devez être unis. C'est l'union que les Ivoiriens cherchent. Sinon, Thiam, quand nous on souffrait hier, on se tuait, on veillait, on voyageait, on laissait nos familles et puis on voyageait là. On ne te voyait pas. On ne t'a pas vu. Et puis nos parents étaient en train de mourir. Thiam, on ne te connaissait pas. Et puis on a vécu ça. Mais quand tu es arrivé là, on dit c'est notre frère qui est arrivé. On a ouvert nos bras. On dit notre frère, bonne arrivée. Mais toi tu es arrivé, tu veux dire que tu es plus intelligent que nous. Tiens, la politique ça ne marche pas comme ça. Votre politique de 2002, votre politique de 2010, votre politique de 2015, votre politique de 2020, ce n'est pas la même politique en 2025. Ça là, Dieu dit non à ça. Ça là seulement Dieu ne veut pas. On a trop souffert. Nos parents me sont morts dedans. Tiens, Maëlie Ba, qui est ma soeur, elle a voyagé, elle ne dormait pas, elle réfléchissait, Gbagbo, elle dormait, Gbagbo, elle dormait Côte d'Ivoire. Elle faisait tout. Tiens, le serpent qui est dans la leçon de Gbagbo là, il faut demander au serpent là, qu'est-ce que ça, Maëlie Ba est où? Demande au serpent là, Maëlie Ba est où? Le serpent, que tu dis qu'il y a serpent dans ta leçon, parce que quand vous jouez vos jeux politiques là, vous ne pensez plus au peuple. Le peuple est zéro devant vous. Non, 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 non. Nous là, on ne peut pas zéro encore devant un politicien. Vous ne pouvez pas cacher vos familles et puis ce sont nous les innocentes personnes là. Vous allez nous prendre pour vos cobayes. On ne peut plus être cobaye de quelqu'un. Les gens là, que tu vois en train de faire vidéo, oh mon soutien à Thiam, oh Thiam est le meilleur, oh Thiam peut arranger Côte d'Ivoire, oh Thiam a soulevé l'économie de quel pays, oh Thiam a fait ça. On s'en fout. Les Ivoiriens là, ils vont soulever l'économie de leur pays. Ouattara n'a qu'à partir. Que Ouattara prenne son groupe de dozo là, ils vont partir. Vous allez voir si Ivoirien ne peut pas soulever l'économie de son pays. Est-ce que pour soulever l'économie de pays là, on a besoin de quelqu'un, on dit qu'il est économiste. Voilà, Ouattara même, il dit qu'il est économiste. Il a soulevé telle économie du Japon, de la Chine, de la Russie, de tel pays. C'est lui seul qui a soulevé. Regardez, la Côte d'Ivoire est endettée jusqu'aux os. Il dit, Thiam, qu'est-ce que tu as demandé à la CAP Côte d'Ivoire qu'ils n'ont pas fait pour toi et puis tu allais croiser Gbagbo. On ne t'a pas dit pourquoi tu as croisé Gbagbo. Parce que tu es dans un groupe. Normalement, là, vous devez être soudés. Vous devez penser aux Ivoiriens. Même Simone Gbagbo, même qu'elle a là. Ce qu'elle a vécu là, n'a dit Bamba, n'a dit brigand, n'a dit bandit là. Elle n'a jamais vécu son petit seulement, elle n'a pas vécu. Soro Diomé qui a envoyé ses rebelles, ses dozos dans Côte d'Ivoire là, il n'a jamais vécu. C'est parce que Soro Diom ne veut rien vivre. C'est pour ça qu'il gratte les murs. C'est pour ça Soro Diom, c'est pas, il sait.
Ce que les autres ont vécu hier là, lui, Soro Diom, il connaît. Voilà pourquoi il a peur de s'approcher de Ouattara. Oui. Thiam, la chanson dit, avant d'aller voir Gbagbo, on ne t'a pas dit pourquoi tu allais voir Gbagbo. C'est toi qui nous as dit ici que Gbagbo marche avec serpent dans son caleçon, alors que le serpent est toujours dans le caleçon de Gbagbo. Et tu es passé dans le dos, tu as fait taper d'eau. Tu as fait taper d'eau. C'est ça qu'on appelle taper d'eau. Ivoiriens appellent ça la taper d'eau. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui pour nous dire, c'est vrai, j'ai vu la vidéo d'un monsieur qui est aux États-Unis qui dit que oui, Blé Goudé a trahi la CAP. Comment quelque chose lui-même il a créé, il va trahir? Est-ce que vous êtes, ça va même dans vos cerveaux? Quand vous parlez là, est-ce que vous entendez parler? Avant de venir parler là, nettoyez vos tympans là. Prenez les balaises coton-tige là, puis vous allez gratter dans vos oreilles. La saleté qui est collée dans votre cerveau là, vous allez enlever ça d'abord. Vous allez enlever d'abord. Comment moi-même, si moi par exemple, je travaille à mon nom, j'ai mon entreprise à mon nom, même si je travaille seul. Mais mon entreprise là, c'est moi encore qui vais aller faire tomber mon entreprise. Mais c'est quoi? Vous êtes dans quoi là? Et vous pensez que qui va vous écouter? El Pape, comment tu vas, frère? Ali Baba. Bonsoir. Dieu fait grâce. Bonne arrivée. Moi, j'ai créé quelque chose. Je veux que mon entreprise, là, même si les gens ont pris crédit, ils n'ont pas payé, s'il y a eu des choses, et puis voilà, là, mais je tiens à garder mon entreprise. Mais je fais quoi? Je vais toujours prendre soin. Mais ce que lui, Thiam, lui, il a trahi, parce que Thiam n'a rien vécu. Ce que les Ivoiriens ont vécu là, lui, il n'a pas vécu son petit. Donc, c'est pour ça, Thiam peut faire taper d'eau à ses amis. Sinon, ceux que tu fais taper d'eau là, ils ont vécu des choses, oui. Ils ont vécu des choses pour la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo là, quand Gbagbo disait quitte le pays là, elle pouvait partir. Mais elle a dit, elle ne bouge pas. Parce que c'est elle la vraie chose historienne. Quand on dit quelqu'un historien là, c'est pas Gbagbo. Gbagbo, lui, il est historien de ici là. Donc, elle là, quand on dit historienne là, c'est elle qui est la vraie historienne. Mais si elle quittait le pays le temps là, elle n'allait plus jamais retourner là-bas. Et ce que Gbagbo fait avec Nadi Pokle là, ils allaient faire ça. Ils allaient faire ça. J'ai un frère qui m'a dit hier, Mata, pardon, tes vidéos là, il faut arrêter d'insulter. Mon frère, c'est Nadi qui a envoyé la danse d'injure. C'est pas moi. Oh. Moi, je ne sors pas comme ça pour insulter. Je ne suis pas comme ça. Mais c'est Nadi. Elle a envoyé la danse d'injure. Et nous, tous on danse d'injure. Oui. Ce qu'elle a créé là, si elle ne calme pas ces chiots là, qui continuent d'insulter là, moi, je vais continuer d'insulter. Oui. Ces maudits qu'elle envoie sur le métal là, je vais continuer d'insulter. Parce que quand moi, je faisais mon combat hier, je me tuais là, on ne connaissait pas injure. Souvent là, je peux parler sans mettre même une petite injure. Mais c'est Nadi Bamba qui a envoyé les injures sur le métal. Donc les mêmes injures là, au moins je vais continuer à ce que le combat finisse. Quand il s'agit de Nadi là, moi je suis prêt pour insulter. Oui. Quand les microbes de Nadi sortent là, moi je vais les bien, je vais les insulter propres et puis bien fait. Ouais. Elle-même en premier. Monique Abbé, comment tu vas ma soeur? Non, famille. Voilà. Sinon, Thiam là, Thiam pouvait se cacher dans un autre pays. Quand Thiam dit que lui, Ouattara dit qu'il ne faut pas lui va rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est en France Ouattara s'assoit? Alors qu'on sait de quoi la France est capable.
On sait de quoi la France est capable. Donc, Thiam ne peut pas courir. Et puis, c'est en France, lui va partir s'asseoir. Non. Non, 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 non. Il y a quoi en France? Alors qu'on sait tous de quoi la France est capable. Quand la France, les gens vont en France là, pour s'asseoir là, on sait de quoi ils sont capables. Donc, pourquoi c'est en France, Thiam a fui pour partir se réfugier? Il est réfugié en France, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi beaucoup de pays là, c'est en France que c'est la France que Thiam a choisi? Ça nous cache quoi? Venez nous dire ça aussi. Venez nous dire, jusqu'à il y a manif, Thiam organise manif en France. Mais il y a quoi en France? Pourquoi où Thiam vivait là, son pays où il vivait là, pourquoi il n'est pas allé là-bas et puis il va organiser manif et puis c'est en France? Venez nous dire ça aussi. Ça nous cache quoi? Ça nous cache quoi? Je dis, cette année-là, vous avez échoué. Tout ce que vous programmez contre la Côte d'Ivoire, ça va retourner contre vous. Parce que l'Ivoirien en a marre. L'Ivoirien est fatigué. On est fatigué. Pendant que vous faites vos bêtises dans les couloirs, nous, nos parents sont exposés. Ce sont nos parents qui meurent. Ben, quand ça va commencer là, on ne va pas entendre l'enfant de Ouattara est mort. On ne va pas entendre que l'enfant de Thiam est mort. On ne va pas entendre que l'enfant de telle personne est mort. C'est nous les innocentes personnes. Thiam, quand la guerre de 2002 là a commencé, là, ma fille, ils sont pas hier, j'ai expliqué ça dans ma vidéo. Ma fille était chez les sœurs Amman. Quand la personne est partie la prendre là, les morts de la brousse là, la moto les sautait comme ça, on dirait dos d'âne. On dirait dos d'âne. Ce sont les morts. Hein. Ce n'étaient pas les dos d'âne, hein, mais ce sont les êtres humains qui étaient couchés. Leur rébellion qu'ils ont créée là, c'est ça. Donc nous, on ne veut plus de ça. Maintenant, vous qui courez derrière politiciens aveuglement, là, ça c'est votre problème. Parce que vous êtes à Bengue ici, beaucoup sont en France. La France, là, je ne sais même pas, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, pas tout le monde, parce qu'il y a des Ivoiriens réfléchis qui sont en France. Mais les paresseux là qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts là, beaucoup sont remplis en France. Dans leur téléphone, les gens rentrent pour leur donner les petits jetons pour aller délirer. Vous n'avez pas honte. Les microbes des réseaux sociaux. Moi, je vous appelle les microbes des réseaux sociaux. Vous qui attaquez Simone, vous qui attaquez Blé Goudé, vous qui attaquez la Cap Côte d'Ivoire là. Moi, je dis. Vous êtes les microbes des réseaux sociaux. Il n'y a pas autre nom, moi, je peux vous donner. Vous êtes les vauriens, ceux-là. Les gens, bravo, combattants. Oh, tu es dans la vérité. Oh, ils sont dans quelle vérité? Ils sont dans quelle vérité? La plupart travaillent pour Sorodium et puis se cachent derrière le nom de Gbagbo. Quand ceux que vous voyez, les puis dis-moi ici Gbagbo dans le sang, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui travaillent pour Sorodium. Moi, je n'ai pas de problème s'ils travaillent pour Sorodium ou pas. Mais il ne faut pas qu'ils mentent. Il ne faut pas qu'ils se cachent derrière le nom de Gbagbo pour dire qu'eux, ils sont Gbagboïstes. Alors que nous tous, on est Gbagboïstes. Moi, j'ai tout de Gbagbo chez moi ici. Oui, j'ai tout de Gbagbo. Ça là, c'est quand je faisais le combat de Gbagbo là. C'est là. Mon t-shirt là, je suis allé fabriquer ça. Voilà ça. Ça c'est moi sur la photo. J'ai mis Mataba, la combattante infatigable. C'est ça que j'ai mis là. Sinon quand Maëlie est tombée là, je pouvais dire, ma soeur est tombée, je fais plus combat, je suis dans mon coin. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis donné un nom. J'ai dit ce nom là, on va jusqu'à la gare. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez mal. Vous êtes en train de regarder, hé Seigneur, pourquoi c'est pas Mataba on a pris et puis c'est Maëlie on est parti prendre. On a fait un mauvais choix. En tout cas, vous avez fait un mauvais choix. Vous avez fait un mauvais choix. Moi, pour moi, finit pas. Tant qu'on n'a pas la victoire, là, pour moi, ça ne peut pas finir. Et je ne suis pas quelqu'un, on vient corrompre. Moi, on ne vient pas me corrompre. Non, 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 non. La personne qui doit me corrompre n'est pas encore née. Pour la Côte d'Ivoire, je suis prête. Donc, Thiam, il ne peut pas quitter là-bas aujourd'hui. Ils vont vouloir casser la Cap Côte d'Ivoire et ils vont prendre ça pour mettre ça sur Blé Goudé.
que Blé Goudé, c'est lui qui est le trait dans la Cap Côte d'Ivoire. Il y a un microbe au Burkina là-bas aussi qui sort. Oui, Blé Goudé allait à l'Union européenne pour dire que Damana Picasse et puis Soro Diom prépare un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça va dans vos cerveaux. Mais si même Blé Goudé l'a dit, mais c'est pour sauver les Ivoiriens. Parce qu'on sait ce que Soro Diom a servi aux Ivoiriens hier. Donc, si c'est vraiment le cas, moi je sais que ce n'est pas vrai, c'est juste pour le salir, c'est la mission du Cobra qui est auprès de Gbagbo. Donc, c'est pour juste salir Blé. Puisque elle a lutté pour avoir Blé, elle n'a pas pu. L'os de Blé est calé dans sa gorge. L'os de Simone Gbagbo est calé dans sa gorge. Là, il a dit, tu ne peux rien créer, ma petite. Il a dit, c'est fini pour toi. Faut jouer à tout. Appelle qui tu veux appeler pour sortir sur Blé. Appelle qui tu veux appeler pour sortir sur qui tu veux. Mais tu as échoué, c'est fini. Nadi, c'est fini. C'est fini, hein. T'es mamaille là. C'est fini. Toi-même, c'est parce que tu n'as pas honte. Tu te bats pour les biens de la Côte d'Ivoire qui sont dans ta main. C'est sur ça que tu es en train de te battre. Sinon, tu es fatigué. Toi-même, tu es fatigué, mais tu ne peux pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Parce que la façon dont tu ne lâches pas là, moi-même, ça fait que je sors aussi. Ça me donne aussi du travail. Après, on va me dire que Nadi Bamba est de la Côte d'Ivoire. Celle-là, quand vous la regardez, elle est ivoirienne. Elle est de la Côte d'Ivoire. La plupart qui détruisent la Côte d'Ivoire ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Soro Diom même, on va vérifier aussi s'il est vraiment de la Côte d'Ivoire. On va vérifier. On va vérifier. Parce que moi, dans ma tête, là, la plupart, les ennemis de la Côte d'Ivoire ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils protègent eux leurs biens. Les gens comme les Mamadeni Traoré, là, qui a sauté ici. Je suis ivoirienne, je suis ivoirienne, je suis ivoirienne. Un coup, elle sort. Elle dit elle est née à Bouaké, mais elle est du Burkina Faso. On a entendu ça. Donc, chacun doit venir déclarer ses biens, d'où il vient. Chacun doit venir nous dire d'où il vient. Si Mamadeni Traoré a eu le courage de nous dire d'où elle vient là, ça veut dire que chacun doit venir. C'est pour ça que Blé Goudé vous dérange. C'est pour ça que Simone vous dérange. Parce que eux là, ils ont l'amour de leur pays. Si Simone Gbagbo n'avait pas l'amour de son pays là, quand Gbagbo a dit quitte le pays là, mais elle allait partir. Mais elle sait, si elle partait là, elle ne peut plus jamais remettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Elle a dit non, j'aime mon pays, je ne bougerai pas. Quel que soit ce qui va m'arriver, je ne bougerai pas. Vous les mêmes, tellement vous n'avez rien à dire sur Blé Goudé. Vous partez, comment on appelle là, vous faites des vidéos. Blé Goudé là, il est allé à la CPI. C'était pour faire, il faut témoigner contre Gbagbo. Voilà le livre, la page 276. Moi là, à 1h du matin, j'ai fait sortir la page 276. Ce que ce microbe là a dit là, il n'y avait pas ça dans la page 276. Et vous cherchez, vous ne savez même pas. Le monsieur même est sorti, il vous a dit, il vous a mis au défi. Il dit, tout ce que vous dites de moi là, envoyez les preuves. Et puis dès que je vois les preuves là, je quitte la scène politique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui sort. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que quelqu'un vous dit, envoyez les preuves. Il n'y a pas de preuves. Mais vous parlez dans le vide, vous piaillez dans le vide. Quand vous venez de chier là, s'il n'y a rien pour essuyer vos bodakourou là, vous sortez, vous embrouillez aux oreilles des gens. Vous ne savez pas que c'est la jeunesse que vous détruisez comme ça en faisant ça? C'est la jeunesse que vous détruisez. On ne sait même pas vous avez quoi. Vous êtes gna comme ça. On dirait quand tu vas en groupe pour chier là-bas et puis les mouches sont remplis sur caca là. Il y a quoi? Vous avez quoi? Et puis ce n'est même pas des enfants. D'autres même sont plus âgés que moi. D'autres sont plus âgés que moi. Et puis vous êtes là, vous embrouillez les gens. Parce que hier, vous étiez avec Gbagbo.
Vous avez mangé avec Gbagbo. Vous avez trahi Gbagbo. Vous avez vendu Gbagbo. L'entourage de Gbagbo est pourri. C'est là-bas Blé va partir. L'entourage de Gbagbo est pourri. C'est là-bas Simone va partir. L'entourage de Gbagbo est pourri. C'est là-bas Erika va partir. L'entourage de Gbagbo est pourri. C'est Thiam qui a dit que Gbagbo a serpent dans son caleçon et puis il est quand même allé dans serpent. Tout le monde ne peut pas aller dans serpent. Vous voyez que ça là, ça peut faire quoi à qui? On vous remarque, on vous connaît maintenant. C'est vous comme ça là, vos descendants qui ont trahi l'Afrique. Et puis l'Afrique est dans les problèmes. Oui, ce sont vos descendants. Parce que vos descendants ont laissé là, mais c'est ce que vous continuez. Moi, mes descendants n'ont pas laissé ça. Mes descendants ne sont pas dans ça. C'est pour ça que je suis encore sur mon tabouret. Vous n'avez pas honte. Blé Goudé, Blé Goudé. On dirait que c'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Quand Soro Diom se promenait hier sur les chaînes télé, Ahmed Bakayoko se promenait, tous les rebelles là se promenaient, ils étaient avec Blé Goudé. Blé Goudé s'est déplacé, il allait à Bouaké pour calmer ce qui se passe. Mais ça là, vous ne voyez pas. Hein. Quand tu parles, il a risqué sa vie, il était même arrêté sur voiture, les gens pouvaient tirer sur lui, le tuer. Oh, mais il gagnait l'argent de ça. Vous voyez tout en argent. Vous voyez tout en argent. Donc, parce qu'il gagnait l'argent de ça, et son énergie qu'il a pris pour aller se battre pour la Côte d'Ivoire, vous mettez ça où? Quand nous autres, on parle là, les Odette, les Rougnon, elles sont massives, elle prend 5 pagnes pour coudre là. Celle-là aussi, elle est sortie ici. Qui vous a envoyé, bande d'ingrats? Vous dites que personne nous envoie. Nadi vous a Syrie aujourd'hui. Oui? Donc nous, on n'a pas envoyé là. Nous, on est mieux que vous. Nous, qu'on n'a pas envoyé là, mais nous, on est mieux. On a encore sur notre tabouret de dignité. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous attaquez Blé Goudé, vous sortez. Oh, Blé Goudé a trahi la Cap Côte d'Ivoire. La personne qui a trahi, c'est Thiam qui a trahi la Cap Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Thiam a trahi la Cap Côte d'Ivoire. Regardez quand Thiam est parti voir Gbagbo. Quand Thiam allé voir Gbagbo, le PDCI même là, oh bon. Ça c'est parti politique ça. Mouah. Quand il allait voir Gbagbo, ils ont mis le représentant de Soro Diom en haut. Et puis ils ont mis Thiam en bas. Vous n'avez pas vu ça aussi? Bande de vauriens. C'est ça, vous dites que vous êtes des politiciens. Moi, je n'ai pas fait école politique. Hein. Je suis 10 000 fois intelligente que vous. Ce que Thiam a fait là, moi, Mata, je ne peux jamais faire ça. Si moi, j'étais à la place de Thiam là, je n'allais même pas partir là-bas. Ou bien avant de partir, il va appeler ses amis. Comment on fait? Voilà, Gbagbo m'a appelé, ou bien j'ai appelé Gbagbo. Voilà, tant. Ça n'a pas été le cas. La honte de ça. Blé Goudé à gna, Blé Goudé à wa, Blé Goudé à wo, Blé Goudé à gna, Blé Goudé à gna, Blé Goudé à gna. Vous n'avez pas honte. Quand vous sortez comme ça, puis vous parlez, ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous fait pas honte. En tout cas, je vous regarde la honte de ma vie. C'est vous que je vois. Donc, Nadia, elle est si efficace que ça. Nadia est si efficace que ça. Jusqu'à vous maîtrise des gens même qui peuvent accoucher Nadia. Quand on parle, vous ne parlez pas Côte d'Ivoire. Mais vous parlez, oui, Gbagbo. Gbagbo même est dans le pain. Gbagbo est parti, Mougouli même l'a dépassé. Oui. Mougouli l'a dépassé. Il regrette même pourquoi il allait Mougou, ce serpent venimeux là. Vous ne voyez pas ça? Le monsieur nous a dit ici, si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer le combat. Gbagbo nous a dit, est-ce que je peux compter sur vous? Pourquoi il disait tout ça? Quelqu'un qui vous dit, si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer le combat. Mais Gbagbo est tombé. Il est tombé, c'est quoi vous ne comprenez pas? Adjoumani a dit ça dans sa vidéo hier. Adjoumani dit que Gbagbo a attaché dans leurs mains. Vous là aussi, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Adjoumani dit que Gbagbo a otage dans leurs mains.
Ou même vous pensez que c'est pour plaisanter qu'il a dit ça? Non, il était dans son sérieux. Il était dans son sérieux. Adjoumani l'a dit. J'ai mis ça même dans ma vidéo d'hier. C'est pas ce que nous on dit des années. Que le président Gbagbo a attaché dans leurs mains. Gbagbo nous a dit, on ira jusqu'au bout. Et Simone Gbagbo va jusqu'au bout. Blé Goudé va jusqu'au bout. Eric Aye va jusqu'au bout. Tous ceux qui sont dans Cap Côte d'Ivoire là, sauf le PDCI qui est en train de trahir. Et ils pensent que s'ils vont derrière Gbagbo, et puis on va pleurer. Hé, allez voir derrière Gbagbo, mais on ne veut pas le sang dans la Côte d'Ivoire. On ne veut pas de sang versé dans la Côte d'Ivoire. Parce que nous autres, on sait dans quoi Gbagbo est. Gbagbo est surveillé. Quand il sort, tous ceux qui entourent Gbagbo, il n'a pas droit à une seule erreur. Ça aussi, vous ne remarquez pas. Non, il est tellement amoureux, il doit abandonner sa famille. Il ne doit même pas approcher quelqu'un. C'est quel amoureux ça? Ça, c'est amoureux. Si Nadi était trop fan de lui, là. Mais quand ils le prennent, ils vont aller à Mama, ils vont faire leur dernier jour là-bas. Est-ce que Nadi, c'est une politicienne? Nadi, c'est une brigande. Nadi, c'est une terroriste. Oui. Est-ce que quand vous regardez Nadi, là, c'est politicien? Et puis son chiffon qu'elle appelle journal, là, elle ne dit jamais, mettez mon mari que j'aime tant. Mais le chef. Le serpent est dangereux. Hein? Oui. Quand il doit te montrer une autre face, là, il te montre. C'est ça que Nadi. Ceux même qui partaient voir Nadi à Bruxelles, ils disent que pour leur donner l'eau pour boire, elle s'engenouille. Celle qui est là-bas, là, qui a mis Odette Lorugnon KO, qui a mis Odette Soye KO, qui a mis Hubert Oulaï KO. Et tout cela, elle les a mis des baies. Et puis, il ne peut pas parler. On a vu Hubert Oulaï ici. Quand sa femme est décédée, il n'a même pas fait son deuil. Il était habillé d'habits de sous-préfet et puis il se promenait sur les chaînes télé. On ne sait même pas de quoi il parlait. J'avais une vidéo, je dis chez nous les ouais là. C'est pas comme ça. Quand tu perds un parent là, mais tu fais ton deuil. C'est quoi Hubert Oulaï se promène comme ça? Parce qu'ils sont attachés dans la main de Nadi. Oui. Mais si elle a pris des gens, mais ce n'est pas tout le monde qu'elle va prendre. Maintenant, moi, voir combat là, les microbes des réseaux sociaux là. Moi, voir combat, ce que je ne comprends pas. Oh. Pourquoi c'est Blé Goudé qui est votre combat? C'est quoi le problème? Mais quand on vous demande, vous ne répondez jamais à ça. Pourquoi on est sur Blé Goudé? Vous ne répondez jamais à ça. Mais vous sortez, vous parlez dans le vide. Et ça ne vous fait pas honte. Quand vous finissez ça, vous venez, oui, comment on appelle là? Oui, Blé Goudé, et puis, quand vous finissez là, et puis vous éteignez vos caméras. Ça ne vous dit rien. Vous ne ressentez pas une petite honte quelque part là? Moi, si j'étais à votre place, j'allais avoir la honte. Ben, je ne peux pas toujours sortir pour les mêmes choses, le même CD qui est rayé. Oh, Blé Goudé a trahi, Blé Goudé a fait ça, Blé Goudé a fait ça. Blé Goudé dit, c'est votre microbe là qui est auprès de Gbagbo là. C'est elle qui a séparé lui et son papa. Mais ça là, vous avez joué la sourde oreille. Vous jouez à la sourde oreille. Vous faites comme si ce côté là, vous n'avez pas entendu. Mais tout ce que vous voulez, Blé Goudé a trahi. Il a trahi qui? Donc, Gbagbo n'a pas trahi. Gbagbo que nos parents sont morts sur sa gouvernance. Gbagbo que nos parents étaient éventrés. Gbagbo que nos parents étaient tués dans les champs. Gbagbo que nos parents, plus de 3000 morts dans le Guémon Cavali. Gbagbo a parlé d'eux. Quand Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il a rendu compte à qui? Il a dit aux Ivoiriens, voilà ce qui s'est passé hier. Il a fait ça. Non, ça veut dire que vous voulez marcher sur le corps de nos parents et puis venir encore vous asseoir sur le corps de nos parents pour continuer. Ça ne peut plus marcher. Ceux qui sont morts là, ce n'est pas à Mama ils sont morts.
C'est pas chez Nadi, ils sont morts. C'est pas chez Soro Diom, ils sont morts. C'est pas tous ceux qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo. C'est pas chez eux, ils sont morts. Arrivé un moment, ayez un peu de jugeote. Arrivé un moment, là, ayez un peu honte. Tout ce que vous faites là, quand vous finissez vos vidéos là, maintenant la Côte d'Ivoire, vous placez la Côte d'Ivoire où? Ouattara, pour qui nous tous on dit que Ouattara doit partir, Ouattara ne doit pas rester là. Parce que quand vous finissez d'attaquer Blé Goudé là, je ne vous entends même pas dire, oui, bon, Ouattara là, il faut qu'on s'unisse pour que Ouattara quitte. Il faut qu'on fasse ça pour que Ouattara quitte. Quand vous sortez, vous faites à Talakou de Gbagbo, la Côte d'Ivoire là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas d'union. C'est Blé Goudé, c'est Blé Goudé, c'est Blé Goudé. En quoi Blé Goudé vous gêne? Venez dire. Venez dire. Mais vous ne répondez jamais à ça. Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des idiots. Vous êtes des vendus. Vous êtes des vipères de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les sorciers de la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'assume. On vous demande qu'est-ce que Blé Goudé a fait. Vous ne dites rien. Pendant ce temps, octobre est proche. Octobre est proche. Comment on fait en octobre là? Ce n'est pas votre problème. Hein. Thiam s'est levé, il allait voir Gbagbo. Il allait voir Gbagbo, c'est pourquoi. Venez nous dire ça aussi. C'est vous qui sortez. Blé Goudé a trahi. Il a trahi la Cap Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que Thiam est parti voir Gbagbo. C'est parce que Blé Goudé a trahi la Cap Côte d'Ivoire que Thiam est parti voir Gbagbo. Venez nous dire ça aussi. C'est ça, là, il s'appelle. Ces choses-là se font appeler des politiciens. Vous n'avez pas honte. Jacqueline Meledji, comment tu vas, ma soeur? Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte à votre place. J'ai vraiment honte à votre place. Je ne dirais même pas, j'ai mal. Pourquoi je suis rentré dans ce combat? Je suis déjà dedans. C'est comme on vient en Europe et puis tu n'as rien fait au pays. Tu n'as pas construit au pays, tu n'as rien fait. Tu es là, tu dis, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose avant de rentrer au pays. Et puis tu es là, les années passent ici, les années passent. Tu te dis que tu vas avoir un petit truc au pays avant de partir. C'est comme ça la politique que nous, on est rentré dedans. Le combat qu'on est rentré dedans là, on dit qu'on est déjà dedans. Mouillé, c'est mouillé, mouillé, c'est comme ça. Et puis on est dedans. Un combat, on ne recule pas. Mais j'ai honte. C'est vous comme ça, là, vous faites les vidéos, que vous êtes des panafricains. Vous êtes des panafricains. Vous êtes des panafricains, vous. Vous êtes panafricains dans le pays des autres, mais vous n'êtes pas panafricains dans vous-même, votre propre pays. Et vous, ça ne vous fait pas honte. Quand je vois vos vidéos, oh, Assimi Goïta fort. Oh, Assimi Goïta tant. Oh, Ibrahim Traoré. Oh, ça, j'ai honte. Et la plupart qui font ça, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils applaudissent leur pays. Et puis, le pays que eux, ils disent que c'est leur pays. Et puis, ils s'en vont chier là-bas. Et puis, ils chient là-bas. On ne va pas vous laisser chier sur la Côte d'Ivoire. Déclarez-vous comme Mamadeni Traoré. Venez déclarer vos biens comme Mamadeni Traoré. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez. Vous faites chier le monde. Des vieilles personnes comme moi qui n'ont même pas honte. Angélique Couton, comment tu vas, ma soeur? Vous n'avez pas honte. Ça vous fait vous emmerder les gens. C'est ça là qui est la politique. C'est ça que la politique vous fait. Votre politique là, c'est Blé Goudé, votre politique. C'est Blé Goudé. Parce que Nadia voulait dire Blé Goudé. Ça n'a pas marché. C'est sa douleur qu'elle vit. Et elle va vivre cette douleur-là à vie. Parce que sa mission là, que Ouattara a eu, elle a eu de la part de Ouattara là. Tout ce que leur voix porte auprès de Gbagbo là, il faut les cueillir. Vous avez la grande gueule, le Mauritanien qui bavardait ici là.
Le Mauritanien est chez eux là-bas. Gala Kolebi est où? Gala Kolebi est dans leurs mains. Vous ne voyez pas tout ça pour parler. Les Damana Pikas, ils ne peuvent plus parler comme ils parlaient hier. Beaucoup comme ça. Nadi les accueillit un. Donc, Bleu Goudé là, c'est son lourd morceau qu'elle voulait. Mais elle ne sait pas que ce n'est pas tout le monde on vient cueillir. Il y a des gens là, leur chair là, mère, donc on ne peut pas les avoir. C'est ça qui fait mal à Nadi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le film? Nadi, sa feuille de route qu'elle a là, il faut cueillir Bleu Goudé. Parce qu'ils ont essayé avec Simone. Et ça n'a pas marché. Quand Simone était au dîner, ils ont voulu que Simone divorce, que maman Simone divorce, et puis ils vont la libérer. Elle dit qu'elle ne divorce pas. Voilà pourquoi elle a fait 7 ans au dîner. Et ça vous fait toujours pas honte. Et la même Nadi, ils ont pris Bleu Goudé pour l'envoyer à la CPI, pour incriminer Gbagbo. Mais il ne l'a pas fait. Ce qu'eux voulaient que Bleu Goudé fasse là, il ne l'a pas fait. Donc votre problème, il est où? C'est quoi le problème avec vous? Pendant que les autres sont en train de se battre pour récupérer, pour s'asseoir sur leur pays, pour créer leur propre monnaie, pour avoir leur propre monnaie, vous attaquez votre frère. Votre frère avec lequel vous pouvez vous unir, vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour que Ouattara et ses dozos quittent la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Vous caressez Ouattara, mais c'est votre frère que vous venez attaquer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et puis vous attaquez quelqu'un même pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et puis là, je tenais, avant de terminer ma vidéo, les hommes de Dieu là qui viennent nous embrouiller avec leurs prophéties là, 2025 là, n'embrouillez personne avec vos prophéties. Dieu n'est pas né en Côte d'Ivoire. Jésus n'est pas né en Côte d'Ivoire. Même en Israël là-bas, c'est chaud là-bas. Donc arrêtez vos prophéties là. Laissez les gens, ils vont faire leur combat comme ils peuvent. Une année là, ils ont mis leur satellite de Jésus en haut. Ils nous ont fait croire que Jésus était au ciel. Pour berner, pour mettre les Ivoiriens dans choses. Ils ont vu Jésus au ciel là. On a vu ici. Ils ont oublié même qu'il y avait la guerre dans le pays là. Si vous voyez Jésus en l'air là, laissez-le. Et puis continuez votre chemin. Ce n'est pas le vrai Jésus. C'est satellite qui mettent en haut là-bas pour vous endormir. S'ils viennent vous dire que la Vierge Marie est en train de pleurer le sang dans une église, laissez ça. Et puis continuez. On continue le combat. On continue le combat. La lutte doit continuer. Faut pas, ils vont venir nous endormir. Pourquoi Jésus ne vient pas au ciel en Angleterre? Pourquoi Jésus ne va pas au ciel en France? Pourquoi Jésus ne va pas au ciel en Allemagne? Pourquoi Jésus ne va pas au ciel en Italie? Pourquoi Jésus ne va pas au ciel aux États-Unis? Pourquoi Jésus ne va pas au ciel dans les autres pays? Puis c'est toujours en Côte d'Ivoire. On va voir Jésus au ciel. Octobre qui est là. C'est pas octobre de révélation. Gardez vos révélations pour vous. Ça fait 15 ans on attend les révélations. On ne finit pas avec révélations. Si les révélations devaient chasser Ouattara, il était déjà parti. Ça fait 15 ans. Dès que les élections sont proches, on va venir nous parler de révélations. Moi-même, j'ai des révélations aussi. Mes révélations disent que ne venez plus nous embrouiller avec pour vous là. Mes révélations disent que si vos révélations devaient chasser Ouattara là, il était déjà parti. N'embrouillez pas les Ivoiriens. À cause de vos révélations. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, là, c'est chaud là-bas. Vous faites les révélations. Ils prennent les organes des enfants là-bas. Les enfants meurent en longueur de journée. Les enlèvements, rien ne va. Mais on dort dans révélation, on se réveille dans révélation, on chie dans révélation, on mange dans révélation. Arrivé un moment, ça suffit. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui va nous enlever dans ce qu'on est. C'est lui seul qui peut nous enlever dans ce qu'on est. Ça fait 15 ans on est dans révélation. C'est quelle révélation qui finit? Ça ne finit pas.
C'est quoi ces révélations? Vous nous faites matin, midi, soir, on est dans révélation. Pendant ce temps, il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui mangent avec Ouattara, qui dorment avec Ouattara, qui font tout avec Ouattara. Les dimanches, ils sont sapés dans leur costume serré là. Ils s'en vont mentir dans les églises là. Et puis voilà, ils finissent. Les gens font 10 offrandes et puis chacun rentre chez lui. Arrêtez de nous embrouiller. La personne qui va faire révélation et puis Ouattara va quitter là. On va faire. C'est les révélations là, ils ont pris, ils ont infiltré Gbagbo et puis le pouvoir de Gbagbo est tombé. Ils étaient remplis chez Gbagbo là-bas aussi. Ils sont où? Arrêtez de nous embrouiller avec vos révélations. Vos révélations là, quand ça vient là, fléchissez genoux, priez et puis la vraie révélation va se faire. Ouattara va disparaître de la Côte d'Ivoire avec ses micros. C'est pour ça, Ouattara, il s'en fout de nous. Il dit, oh, laissons ceux-là. Laissons ceux-là, ils n'ont qu'à rester dans la révélation. Nous, on gouverne le pays. Nous, on est là, on est assis, popo dipo. Parce que vous prenez vos révélations pour embrouiller le cerveau de nos parents qui sont au pays. Le vrai combat, c'est au pays, ce n'est pas ici. Mais vos révélations, là, c'est ce que vous prenez, pardon, pour embrouiller nos parents au pays là-bas. Ils sont là. Oh, il y a tel homme de Dieu qui a dit que, oui, cette année, Ouattara va tomber. Oui, il y a tel homme de Dieu qui a dit que, oui, cette année, tant. Et puis, ça fait 15 ans on est dedans. Ça fait 15 ans on vit de révélations. J'ai dit, cette année-là, ne nous embrouillez pas avec vos révélations. Est-ce que Ouattara ne connaît pas Dieu? Tout le gouvernement de Ouattara, ils connaissent Dieu. Mais ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils ont corrompu beaucoup pour venir nous distraire sur le méta. Ils ont corrompu beaucoup pour venir nous distraire. On ne veut plus de distraction. Parce que dès que moi je vois les révélations et puis ne m'envoyez pas vos révélations s'il vous plaît. Je n'en ai pas besoin. Moi je prie à ma façon ici. Je n'ai pas besoin. Parce que ça fait 15 ans. La 15e année, j'écoute les révélations. Et je suis fatigué d'écouter les révélations. C'est quand Ouattara va partir là. C'est là que moi, je vais écouter les révélations. Mais tant que Ouattara est là, moi, je ne suis pas à une allure de révélation. Donc, famille, on se dit bon après-midi. Je mets le dernier son. Et puis, Dieu nous garde. Voilà. Mataba. Continuez d'attaquer Bleu Goudé. Moi-même, ça fait que je sors aussi. Continuez. Continuez d'attaquer la Cap Côte d'Ivoire. Et puis on est ensemble. Bande de sorciers, de gougnons que vous soyez. Oui, c'est ça, ma petite soeur est partie. Au PPA, PDCI. Le PDCI a fait union avec le PPA. Le PPA a fait... On s'en fout. On s'en fout. Si vos unions là peuvent sauver la Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Mais arrêtez d'attaquer les autres. Arrêtez de mentir sur les autres. Arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. Et la plupart, vous êtes en Europe. Vous gagnez vos cuisses de poulet, vous mangez. Vous gagnez ce que vous pouvez manger. Les gens rentrent dans vos portables, ils vont vous donner l'argent pour vous corrompre. Et puis vous êtes heureux. Mais nos parents, ils souffrent. Comprenez au moins la souffrance de nos parents. Il y a quoi? Qu'au PPA. Si le PPA est uni, le PDCI est uni, avec le caleçon, le serpent dans le caleçon, mais c'est leur problème. Qui va vous dire pourquoi vous êtes unis? Mais arrêtez d'attaquer les autres inutilement. C'est ça, moi, mon problème. Sortez, comme hier, là. Là-bas, vous étiez avec PPA, la Cap Côte d'Ivoire. Et d'après vous, vous avez organisé Mani. Oh, les gens de PDCI sont sortis nombreux. Waouh, ils sont forts. Les gens de PDCI, ils sont sortis nombreux. Sortez, on vous attend. Bande d'ingrats, bande de méchantes personnes. Vous n'aimez pas reconnaissant. Arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà. Arrêtez. On en a marre. Non, famille, je mets un dernier son et puis on se dit bon après-midi. On finit à Maïliba.
Sinon, il y a Galan Kolebi qui est là-bas. Hein. Galan Kolebi est PPA. Le Mauritanien est PPA. Damana Pika, c'est PPA. Vous tous, ils sont là-bas. Mais vous donnez dos à ça. C'est Blé Goudin qui est tranquille dans son coin, qui fait ses tournées où il peut aller, il s'en va. Après, il va aller rendre compte à son parti. Ou partout où il est passé là, voilà ce qu'ils se sont dit. C'est lui là, vous avez collé dans son sang. Vous avez collé dans son sang. Il vous empêchait d'aller voir l'Union européenne. Il vous empêchait d'aller voir l'Union africaine. Il vous empêchait. Pendant que lui va voir l'Union européenne pour trouver une solution. Il va voir l'Union africaine pour trouver une solution. Vous réfléchissez comment vous allez prendre les armes pour tuer les Ivoiriens. Cette année-là, on ne veut pas de mort en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ça que vous voulez. Vous voulez que le sang de nos parents verse. C'est ça qui vous gêne. Parce que vous savez que Blé Goudé va dire 0 mort, 0 blessé. C'est ça qui est votre problème. Parce que vous vivez du sang humain. C'est le sang humain là, vous vivez de ça. C'est ça qui vous fatigue. Lui qui dit qu'il veut 0 mort, 0 blessé là. Lui, il faut l'attaquer. Pendant ce temps, vous êtes derrière vos caméras. Vous ne soulevez même pas vos couilles là pour aller faire comme lui. Au lieu de l'appeler, oui, si tu vas à l'Union européenne, là, on veut travailler avec toi. Voilà ce qu'on a vu. Non, 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 vous faites pas ça. Hein. Vous luttez pour que Ouattara reste là. Mais quand vous sortez, vous faites comme si vous combattez Ouattara. Vraiment, c'est sorcier là. Après le son, on se dit, Mataba. Voilà. Pas envie de parler, hein. La personne qui n'est pas contente, elle cale en l'air. Point bas. Et puis on avance. Voilà. C'est ça, non? Comment il s'appelle là? Souleymane Koné. Il faut enlever Gbagbo sur lui. Cet idiot là, il faut enlever non Gbagbo sur lui. Il s'appelle Souleymane Koné. On va dire son vrai nom. Il s'appelle Souleymane Koné. Il a mis Gbagbo sur lui pour se faire connaître. Il met le nom de Gbagbo sur eux pour utiliser le nom de Gbagbo pour se faire voir. Sinon, ceux-là, ce sont les ennemis de Gbagbo. Ce que vous voyez là, moi, là, ici, Gbagbo dans mon sang. Moi, ici, Gbagbo dans mon caleçon. Moi, ici, Gbagbo dans mon soutien. Moi, ici, Gbagbo. Pourquoi les filles de Saïwa, là, elles ne parlent plus de Gbagbo? Elles font ça. Pour ça, il faut insulter les filles, là. Pour ça, il faut les attaquer. Hein? Comme si on est obligé. Sinon, les filles de Saïwa, leur extrait de naissance, ce n'est pas le nom de Gbagbo qui est dedans. Le Blé Goudé, là, son extrait de naissance, ce n'est pas le nom de Gbagbo qui est dedans. C'est point bas et puis on avance. Si vous êtes trop fâché là, adressez-vous à la famille de Gbagbo. C'est sa famille. De Mama là. Faites les vidéos, vous allez vous adresser à eux. Pourquoi ceux qui ne sont pas parentés à Gbagbo là, c'est eux vous poursuivez? Vous êtes malade dans vos cerveaux. Comme le frère m'a parlé hier, là, il est blé-blé un peu aujourd'hui. Il est blé-blé un peu aujourd'hui. Voilà, il faut écouter les gens. Donc voilà. Aujourd'hui, là, il est blé-blé. Voilà. Sinon, il allait allumer Nadia encore jusqu'à dans son caleçon. Voilà. Ma peine, money, money. Commandez vos robes. Commandez vos choses. Vous venez de me lever un peu. De me lever un peu.
famille, voilà. Hein. Voilà. C'est ça. Oh my God, I'm back again. And this time, he's got company. Introducing the new slots. Dropping the freshest hits every week. Le soleil d'aujourd'hui, là, ça joue pas, hein, ouais. Le soleil est trop fort, c'est ce qu'elle chante. Yuru veut du soleil en guerre. Voilà, je vais mettre la chanson, je dédie cette chanson aux microbes des réseaux sociaux. Voilà, je vous dédie la chanson. Les microbes des réseaux sociaux qui ne savent même pas où ils vont, où ils quittent là. Qui sont là, qui mettent la Côte d'Ivoire derrière. Où on est en train de se battre. On se bat pour avancer et ils veulent qu'on recule. Je vous dédie la chanson. Voilà. Je vous dédie la chanson. Hein. You know when you're running late for your 5 o'clock reformer class? This spray is like magic in a bottle and helps your hair to look so shiny. You can use it on wet hair or you can use it on dry hair to refresh your hair. Taking my hair from dull to glossy with just one product. So I'm ready for La mission de Nadi, c'est de casser la Cap Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'elle, où il y a union là, elle n'aime pas là-bas. Nadi brigand, Nadi bandit. Elle veut détruire la Cap Côte d'Ivoire. C'est sa mission qu'elle a. Et puis on voit dans elle. On voit dans Nadi, prends ton PDC. Sinon c'est la Cap Côte d'Ivoire même qui a soulevé PDC. Blé Goudé a fait ci, il a fait ça. On a dit que Blé Goudé là, il est ceci, il est cela. Et voilà, affaire là-haut. Et vous n'avez pas dit. On dit que Blé Goudé là, il a trahi Gbagbo. On dit que Blé Goudé là, il a trahi Cap Côte d'Ivoire. On dit que Blé Goudé là, il a trahi lui là. Alors que les vrais même qui ont trahi là, ils sont là. Hein. Les vrais gougnons là, ils sont là. Hein. Mais on laisse ça. Il faut soulever pour mettre du blé. Hey, c'est le PPA là. Eux, ils ne sont pas dans Cap. Hein, mais c'est eux là. Ils ont porté un placon de Cap. Et puis on est là, on vous regarde. Allez, vas-y, passez dans les menteurs, les assassins. La chanson la rentre dans quoi, elle est là. Ouais, passez dans vas-y. Vas-y, ma chérie. Les menteurs, les assassins aussi mal. Voilà, un dernier tour et puis on se dit. Je vous dédie la chanson là, au papato. Blé Goudé là, vous n'avez pas entendu, il a trahi là.
On se dit un dernier tour et puis bonne soirée. Voilà.